Puis cette semaine, encore une fois, j'ai eu l'occasion de mettre des choses sur l'Internet, des réflexions bibliques. Et je voulais juste vous en partager une autre. Et pour moi, l'idée de pouvoir s'exhorter par les vérités de la parole de Dieu, c'est très important. Et de toujours avoir les principes bibliques à l'esprit pour nous guider dans les voies de Dieu. Et cette fois-ci, la réflexion a à faire avec nos relations. Et comment est-ce qu'on peut maintenir de bonnes relations en éteignant les feux dans ces relations? En éteignant les feux. Ça, c'est une image biblique que Dieu nous présente de la possibilité que nos relations deviennent enflammées. Puis des gens disaient, oui, oui, on veut le feu du Seigneur, puis on veut la flamme de Dieu. Là, je ne parle pas positivement. Enflammés à cause de l'orgueil, puis à cause des chicanes qui peuvent se développer dans les familles, dans les couples, entre chrétiens. Et Dieu veut qu'on puisse ramener la paix dans nos relations. Puis cette pratique-là prend beaucoup de patience. De pouvoir éteindre les feux dans nos relations, ça prend beaucoup de patience. Ça prend de l'humilité. Ça prend de la maîtrise de soi pour pouvoir venir puis régler les problèmes. Puis j'espère que cette exhortation va nous aider à le faire, peu importe la relation. Dieu veut qu'on soit en paix avec tous les hommes. Les Écritures nous disent dans Romains chapitre 12 au verset 18. Donc, de juste se rappeler de cela, que quand les relations commencent à s'enflammer, puis qu'il y a des chicanes, puis il y a des problèmes qui se développent, qu'on laisse notre bouche commencer à mémérer contre les autres, commérer contre même des frères et des sœurs, qu'on peut se rappeler, non, Dieu veut qu'on soit des enfants de paix et qu'on répande la paix autour de nous. Donc, ce n'est pas toujours basé sur nous, par contre. Nous, on peut faire des efforts, mais il faut que toutes les parties aussi puissent coopérer dans ça. Donc, juste une petite réflexion. Une des images bibliques très révélatrices de la parole de Dieu est la question du feu qui peut rager dans les relations du croyant. Ce feu représente en fait un esprit de dispute et de querelle qui envenime ces relations et qui produit beaucoup de troubles dans la vie de l'enfant de Dieu. Je disais à quelqu'un hier, la Bible nous parle de l'amertume qui peut venir mettre ses racines dans notre cœur. Les ressentiments, la haine même, l'animosité contre quelqu'un qui nous a offensés, qui nous a fait mal. Puis là, on laisse ça se développer. Puis qu'est-ce que ça fait, ces racines-là? C'est comme une plante, mais là, ça commence à pousser des rejetons, puis là, à infecter les gens autour de nous. Et donc, si on ne veille pas sur notre cœur, notre orgueil, puis qu'on ne s'assure pas de bâtir de bonnes relations, on peut faire partie du problème dans l'œuvre de Dieu. Comme solution, le Seigneur demande aux chrétiens de mettre une fin à ces querelles qu'il entretient dans ses relations interpersonnelles. Encore une fois, celui qui connaît le Dieu de paix doit bien le représenter, bien le glorifier, en faisant des efforts pour être en paix avec tous les hommes. Romains 12 au verset 18, il nous dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si vous n'êtes pas en paix avec tous les hommes, parce que les autres ne veulent pas être en paix avec vous, mais là, on ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas leur tordre le bras et leur imposer cela. Mais moi, je fais des efforts pour être en paix avec tous les hommes. Alors, éteignons les feux dans nos relations, autant que possible, si cela dépend de nous et si nous sommes la source de ces problèmes relationnels. Si c'est notre orgueil, puis nos paroles, puis nos attitudes qui font du trouble, changeons. Changeons pour pouvoir amener de la paix, pour éteindre ces feux-là. Quelques passages, on nous dit faute de bois, puis c'est juste un exemple dans les Proverbes, faute de bois, le feu s'éteint. On le sait, dans un foyer, quand il n'y a plus de bois, ben, il n'y a plus de feu, n'est-ce pas? Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi un homme querellant échauffe une dispute. Et donc, on a cette image-là de comment est-ce qu'on peut mettre du bois dans les querelles, du feu. Ça dit chasse le moqueur à la base, c'est une question d'orgueil. C'est une question qu'on est hautain envers les autres. On pense qu'on est meilleur. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront.
C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça qu'il désire dans notre vie. Dans Jacques chapitre 3, on nous dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Et c'est souvent par notre bouche, par nos paroles, qu'on va semer la bisbille dans nos relations, qu'on va troubler les relations qu'on a avec les autres. C'est-à-dire, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne ou par les forces, on pourrait dire, de l'ennemi. Elle est elle-même enflammée par le malin. Parce que le malin, il est quoi? Il est un calomniateur. Il est celui qui attaque les autres, qui parle, qui va venir souffler à notre oreille. Ça se peut-tu un chrétien comme ça? Ça se peut-tu des enfants qui agissent de même? Ça se peut-tu un pasteur qui est pas mieux que cela? Là, le diable vient et il attaque les gens et nous met ces pensées-là dans nos oreilles. Puis nous, on devrait se rappeler qu'on doit résister à cela. Parce que dans Jacques 3, on nous dit « Il ne devrait pas, frères, en être ainsi. » Qu'on loue Dieu avec nos paroles, puis qu'on maudit son enfant qui est fait à l'image de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, l'exhortation pour nous, c'est « Seigneur, aide-moi à éteindre les feux dans mes relations. Aide-moi à cesser de commérer, cesser de développer des querelles, puis à vraiment répandre la paix tout autour de nous. Puis si on fait ça, on va glorifier ce Dieu de paix-là qui veut nous aider à accomplir sa volonté. Donc, juste une petite méditation pour nous rappeler notre responsabilité.